rédiger la lettre de recommandation? Qui peut rédiger la lettre de recommandation ou l'importance de rédiger une lettre de recommandation si vous postulez dans une université comme Paris-Saclay? Ici, je vous partage mon expérience, les conseils, les astuces concernant Campus France, Parcoursup et autres. Vous devez savoir que la lettre de recommandation, c'est tout simplement une personne qui vous recommande auprès d'une entreprise ou une université comme Paris-Saclay qui demande souvent des lettres de recommandation. Cette personne, ça doit être une personne qui vous connaît de mieux. Cette personne doit décrire votre savoir-faire, votre savoir-être. Cela veut dire que cette personne doit avoir plus de connaissances sur votre personne. Pourquoi rédiger la lettre de recommandation? Dans la lettre de recommandation, la personne doit décrire le mieux qui vous êtes, votre savoir-faire. Si vous êtes encore étudiant, cette personne doit se pencher au côté académique, donc les formations que vous avez déjà acquis pendant votre processus universitaire et qu'est-ce que vous avez envie d'être dans l'avenir, donc votre projet professionnel, dans quel domaine vous avez envie de travailler. Cette personne doit faire vos éloges pour dire que vous êtes un étudiant brillant dans telle matière, et vous comptez vous spécialiser dans tel domaine. Voilà pourquoi il est important pour vous de vous spécialiser dans tel master, afin d'avoir plus de compétences pour accéder par exemple au marché de l'emploi dans tel poste. Si vous êtes étudiant et que vous avez déjà travaillé ou encore vous avez déjà effectué les stages, là aussi ça change la donne. Parce que la personne qui va vous décrire votre savoir-faire ou votre savoir-être, c'est la personne qui vous connaît dans ce milieu professionnel. Il doit mettre en avant vos compétences d'apprentissage, vos compétences sur le terrain, ce que vous avez déjà mis en place, dans quel projet que vous avez travaillé. Si vous avez travaillé avec des personnes dans des projets quelconques, que ce soit dans le stage, dans une poste quelconque, cette personne doit décrire votre personnalité, votre savoir-faire, vos compétences professionnelles, que vous êtes doué par exemple dans telle procédure, dans telle pratique, dans telle pratique. Et cela veut dire que la lettre de recommandation est forcément rédigée par des personnes qui vous connaissent de mieux. Si vous êtes encore étudiant, ça doit être vos enseignants. Quand je parle des enseignants, les enseignants qui ont eu vraiment, les enseignants à laquelle vous avez vraiment été en contact, les enseignants qui vous connaissent le mieux, les enseignants qui vous ont donné les cours à laquelle, qui sont en lien avec le domaine de formation que vous voulez candidater. Maintenant, si vous êtes plus étudiant, ça peut être votre maître de stage ou encore votre responsable si vous avez déjà travaillé dans le milieu professionnel, dans le domaine d'emploi, si vous avez déjà été dans une poste quelconque, peu importe le poste, cette personne aussi peut rédiger la lettre de recommandation. Surtout si vous poursuivez vos études dans le même domaine, ça sera encore idéal pour cette personne de vous recommander, de vous faire une lettre de recommandation. Alors, comment contacter les personnes qui peuvent vous rédiger la lettre de recommandation? C'est très simple. Premièrement, vous devez peut-être avoir leur adresse mail. Vous devez les contacter pour dire que vous êtes en train de postuler dans tel établissement et que vous avez besoin de la lettre de recommandation et vous décrivez la formation à laquelle vous avez choisi votre projet professionnel dans l'avenir, dans le temps, après cette formation, pour que la personne puisse avoir tous les atouts, toute la capacité de vous rédiger une lettre de recommandation adéquate. Ou encore, si vous avez déjà travaillé aussi, si la formation que vous avez choisie est dans le même domaine, le même poste, les mêmes expériences que vous avez déjà acquis, en ce moment, vous allez contacter peut-être votre responsable de formation. Si vous avez passé des stages aussi, votre maître de stage. Ces personnes-là doivent vous rédiger une lettre de recommandation par rapport à vous, par rapport à ce que vous allez demander. Vous devez donner votre formation, qu'est-ce votre projet d'avenir, dans quel poste vous voulez accéder après cette formation, quelles sont les compétences que vous devez acquis dans cette formation,
Quelles sont des formations, des compétences, par exemple, vous avez déjà acquis dans d'autres formations qui ont lien avec la formation à laquelle vous demandez. En ce moment, la personne peut vous rédiger la lettre de recommandation. N'oubliez pas, dans la lettre de recommandation, la personne doit mentionner son nom. Il doit avoir son adresse mail, son numéro de téléphone ou encore son profil LinkedIn si la personne sont sur les réseaux sociaux professionnels comme LinkedIn. C'est très important parce que on peut contacter cette personne pour avoir plus de renseignements sur vous. D'où l'importance de savoir à qui vous demandez, qui peut rédiger cette lettre de recommandation. Maintenant, au cas contraire, vous pouvez aussi rédiger vous-même en avance votre lettre de recommandation. Vous allez sur Google, vous tapez lettre de recommandation, tel domaine, candidature dans tel domaine, vous allez avoir des exemplaires. Par rapport à ces exemplaires, vous allez avoir, par rapport à vos objectifs, par rapport à votre projet professionnel, par rapport à là où vous êtes en train de candidater, vous essayez d'écrire et vous envoyer à des personnes concernées, de relire et aussi de modifier cette lettre de recommandation par rapport à l'image qu'ils ont sur vous. Donc, si vous candidatez sur Paris-Saclay, vous avez besoin de 3 lettres de recommandation. Si vous êtes étudiant, l'idéal, ce soit vos enseignants qui rédigent ces lettres de recommandation. Maintenant, si vous avez déjà fait le stage, vous êtes encore étudiant ou encore vous avez déjà travaillé, vous pouvez avoir 3 personnes dans le milieu là où vous avez déjà travaillé ou encore là où vous avez effectué vos stages ou encore dans votre établissement là où vous avez fréquenté. Donc, vous pouvez avoir 3 personnes différentes. Ça peut arriver aussi, une lettre de recommandation peut être rédigée par une personne de votre quartier, une personne qui vous connaît vraiment mieux, qui connaît vos capacités, qui connaît vos ambitions. Vous pouvez aussi demander de l'aide. Cette personne peut être votre mentor. Quand on parle de mentor, cette personne aussi peut vous recommander. Mais il faut que ce soit des personnes fiables, des personnes de référence, des personnes qui se trouvent sur LinkedIn par exemple. C'était tout dans cette vidéo. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée, n'hésitez pas de vous abonner, de liker, aussi de partager dans vos groupes WhatsApp. Je vous dis à très bientôt.